Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Lamed Tet dans Masachet Shabbat. Nous reprenons à la fin du Daf Kuf Lamed Tet Amud Bet. Toujours ce sujet de la Torah qui s'oublie. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Chaz v'Shalom shitishakach Torah m'Israël. Chaz v'Shalom, la Torah ne sera jamais oubliée d'Israël. Shinema, comme c'est marqué, Kilo tishachach mi Pizaro, à la fin de Dvarim, c'est marqué qu'elle ne sera pas oubliée de sa descendance, genre Israël. Et la Manim Kayem, Ishetetu levakesh et Dvar Hashem Elohim Tsaou. Alors, comment comprendre le verset qu'on a précédemment étudié qui disait qu'ils vont chercher la parole d'Hachem et qu'ils ne la trouveront pas? Alors, on ne trouvera pas au même endroit à la Chabroura et Mishnah, c'est-à-dire qu'une transmission, et comme dit Rashi, une halakha qui est claire sans qu'il y ait d'avis dissidents qui rendent finalement la chose un peu floue. Tanya Rabbi Yossi ben Elisha Omer, Im ra'ita dor shetzarot rabot ba'ot ala. Si tu vois une génération dans laquelle il y a beaucoup de malheurs qui arrivent, tse uvdog b'nai Israël, va vérifier les juges d'Israël. Shekol parnut sheba l'olam, car tout le malheur qui vient au monde, lo ba'ela bishu dayani Israël, ne viennent que à cause de ces dayanim d'Israël. Shnema, comme c'est marqué, Shimona, Zot Raché Bet Yaakov, écoutez ça, chef de Yaakov, de la maison de Yaakov, ou Ktsine Bet Israël, les dirigeants du Bet Israël, Amit Avim Mishpat, ceux qui déforment la justice, Ve'ed Kol Aishara, Ya'akshu, Bonet Tzion Bedamim, Yerushalayim Be'Ravla, et donc ils se sont écartés justement de la droiture, ils ont construit Tzion et Jérusalem dans le sang et dans le mauvais jugement. Rachav et Shochad Ishpetu, les chefs jugent avec des pots de vin, les Kohanim Bemechir, Yoru et les Kohanim enseignent la Torah Bemechir contre de l'argent de Via Bekesef Eksumu, et les prophètes aussi prophétisent d'une certaine manière contre de l'argent vers Hashem Ishanu, et ils se reposent sur Hashem. Rechaim Hen, ce sont des Rechaim dans le fond, et Lachetalu Bitronam, mais simplement ils s'appuient, ils ont confiance en Hashem que rien ne va leur arriver. C'est pour ça qu'Hachem leur envoie 3 punitions. Par rapport à 3 verot chez Biadam. C'est pour ça que c'est marqué là-bas que Tzion, Yerushalayim et Arabait, le même endroit quasiment, eh bien, sera comme un champ labouré, sera une surface vide et sera une forêt. Akadosh Baruch Hu ne ramène sa shrina dans l'armée Israël que lorsque ces shoftim et ces shotrim et les policiers mauvais vont disparaître. Shema Vashiva Yadi Alecha Vetzchof Kevor Sagecha Ve'asira Kol B'Delayich Ve'ashiva Shoftecha Kevarishona Ve'atsecha Kevatechila. Le premier verset parle des sanctions et après la conséquence, c'est que Ve'ashiva Shoftecha Kevarishona, je te ramènerai à nouveau des juges comme il y avait à l'origine, donc des bons juges. Ve'yoratzech, et des gens qui conseillent Kevatechila, ce qui est à l'origine de la bracha de Shiva Shoftenu Kevarishona Ve'yoratzenu Kevatechila de la Hamida. Et donc, on voit ici que le problème vient des juges. Amar Oula Eyam Shem Mivda Ela Bizdaka. Jérusalem ne sera libérée que par la Tzedaka. Shema Tzion B'Mishpat Tipade V'Shavea Bizdaka. Tzion sera libérée par la justice et ceux qui vont y revenir par la Tzedaka. Amar Afapa Ibatle Yere Batle Ambouche Ibatle Daine Batle Gzir Pate. Si ne dira pas les gens, les orgueilleux disparaissent, eh bien vont disparaître les Amgouchés. Amgouchés, c'est soit des formes de sorciers ou de trucs, soit en tout cas des ennemis. Ibat les Dayané, si les Dayanim, on parle ici des mauvais Dayanim, disparaissent, eh bien, Xirpaté, ceux qui sont envoyés par le roi pour embêter les Juifs, vont disparaître également. Ibat les Yere, Bat les Amgouchés, Yirti Vetzrof, Kevor, Sigaïr. La première partie sur Yere, c'est Vetzrof, Kevor, Sigaïr. Je vais te purifier, kebor, comme on fait avec le bord, c'est une sorte de savon. Sigaïr, ici, c'est une allusion donc au Yehirim. Ibat les dané batlé, xirpater, et sir Hashem mishpatecha, panavivecha, le verset qui dit que si, eh bien, Hashem enlève ton mishpat, donc les mauvais juges, panavivecha, ce sont tes ennemis qui vont partir. Ma Rabbi Milaï, Mishmur Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Mayativ, en verset ici, Shever Hashem, Mater Eshaim, Shevet Moshlim. On dit là-bas qu'Hachem, il a cassé le bâton des Rechaim, Shevet Moshlim, de ceux qui dominent. Alors c'est quoi Shever Hachem? Mater Rechaim, Elo Dayanim Shinaasu, Makel Echazanem. Ça, c'est les Dayanim qui s'appuient sur des gens qui viennent comme ça forcer les gens et qui abusent de leur pouvoir. Shevet Moshlim, Elo Tamid Chachamim, chez Mishpachot Dayanim, ce sont les Tamid Chachamim dans les familles des Dayanim. On parle de Dayanim ici qui n'ont pas forcément le niveau pour l'être.
Et donc, ces Talmidei Chachamim les aident, finalement, à faire leur magouille. Et Marzoutra Amarelut Talmidei Chachamim, Shem Lamedim, Alachot Sibo, les Dayanebo. Lui, Ramon Marzoutra dit c'est les Talmidei Chachamim des familles qui apprennent à leurs Dayanim, qui sont des ignorants, ils leur apprennent quelques halachot pour qu'ils continuent de faire croire qu'ils connaissent quelque chose. Rabbi Eliezer, Ben Milai, Shum Rashakish, Anon Rashakish, Maï Yastiv, Ki Kefichem, Nigalu Medam, Bezvotechem, Ba'avod, Sifotechem, Devrushika, Shonachem, Avla Tehege, on parle là-bas de bouches qui se sont salies dans le sang, des doigts dans la faute, des lèvres qui ont dit du mensonge, et la langue qui a parlé de Avla et d'injustice. Alors, qui fait c'est la première chose sur le sang, c'est les dayanim. Et les doigts, c'est les sofrim. Ce sont les gens qui aident les baladinim à savoir quoi dire pour gagner, pas forcément en disant la vérité, c'est ochad dayanim. Et avla tege elu baladinim, c'est le mensonge qui provient de ceux qui viennent se faire juger et qui mentent aux dayanim. Marbe Milaim Mishor Yitzhak, Migdala, Yoshi Pereshosem Rav, Lota'am Tamyain. Depuis le jour où Yosef a été vendu par ses frères, donc s'est séparé de ses frères, il n'a jamais goûté de vin d'Irti ou le Kod Nezir Echav. Quand on en parle à la fin dans les brachot, on l'appelle Nezir Echav, le Nazir, mais par rapport à ses frères. Et donc c'est un Nazir depuis que il s'est séparé de ses frères. Rabbi Yosef Rabbi Chainama, Af En Lo Ta'amud Amyain, lui rajoute que même ses frères n'ont pas goûté de vin. Pourquoi? Parce que quand ils se sont retrouvés 22 ans après, sans savoir encore une fois qu'ils étaient retrouvés, c'est marqué ils ont bu, ils se sont saoulés avec leurs frères, enfin avec Yosef en tout cas. Dadaïna lo, c'est de là on voit que jusqu'à présent pendant les 22 ans ils n'avaient pas bu, c'est la première fois qu'ils buvaient. Et ceux qui disent que c'est que Yosef qui s'est retenu au bord du vin, eh bien en quoi c'est particulier ce moment-là pour les frères? C'est que c'est la première fois qu'ils se sont saoulés. Ils ont bu mais ils ne se sont pas saoulés. Mais dar shechut ou delo ava, shkiami ava. Lorsque Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu sa mission de libérer Israël, il a dit tu vas rencontrer ton frère Aaron et il te verra et il sera heureux de te voir. Et on dit que par le mérite qu'il a eu d'être heureux de voir son frère, son petit frère prendre un poste et une responsabilité si importante, eh bien il a eu le mérite d'avoir le Choshen HaMishpat, le pectoral du Mishpat qui était sur son cœur. Les Bisrar, les Lévi. Maintenant, les gens de la ville de Bisrar ont posé une question à Lévi. Maou, alors, Kila, Maou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Kila? Est-ce qu'on peut tendre ce drap au-dessus du lit? Keshuta, Becharma, Mahou. La plante qu'on appelle Keshut, quand elle se mélange avec Kerem, avec de la vigne, est-ce que c'est à faire un problème de Kilaïm? Et Met Beyom Tov, Mahou. Maintenant, le Met, un mort à Yom Tov, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut s'en occuper ou pas? À l'asile, entre-temps, avant qu'ils arrivent, Nachnafché. Des Lévi et Niftar qui ont posé la question à Marche. Moi, elle Ramenacha, Ichakimat, si tu chacham, voici ce que tu vas leur répondre. Shelach Leo, Kila, Chazan Koltide, Kila, Belomatsino, la Tzadete. La Kila, on a cherché toutes les solutions possibles, il n'y a aucun moyen de faire ça de manière autorisée. Alors, on pose une question, et Shelach Leo, on aurait dû répondre, qu'il y a Rami Bar Yecheskel, comme Rami Bar Yecheskel qui a dit que si elle est tendue avant Shabbat, eh bien, on peut après l'étendre encore plus, mais on ne peut pas la poser pendant Shabbat. Agma dit non, les filles chez la Bnei Torah. Les gens de cette ville n'étaient pas des Bnei Torah et ils auraient pu confondre et faire un Issour. Keshuta Becharma, Irvuva, c'est un mélange. Et Shlach Leo, donc c'est Assour. Mais Shlach Leo qui est Rabbi Tarfon. T'as qu'à dire comme Rabbi Tarfon. C'est marqué dans une marita Kishut. Rabbi Tarfon, on a un Kilaim Bekerem. Chachamim Morim, Kilaim Bekerem. Marloket Rabbi Tarfon qui dit que c'est pas Kilaim et sur Chachamim, oui. Quand même, Kolam Mekel Beretz Alacha, Kemoto Bechosares. Et pourtant, on dit que quand il y a une marloquette par rapport à ces Kilaim là, et qu'il y a un Mekel, en Chutz Laretz, on peut se mettre sur le Mekel. La Gemara dit pareil, les filles chez Bnei Torah. Et donc, ils n'auraient pas fait la différence. Machiz Rav, Haïmaïn Debae, les Mizra, Kishuta Bechama, Izra, Ravamam Hasida, Mangid Alave. Rav a fait connaître cette halakha que selon lui, c'est autorisé de planter Kishuta Becharma. Et Ravamam Hasida, au contraire, il donnait Malkout à celui qui faisait cela. Rameshachia entre les deux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un peu d'argent à un Tinok Goy pour qu'il le fasse. Les Tinok Israël. Il a dit, mais il aurait dû donner ça à un enfant Israël, parce que là aussi, il n'est pas Chayev de Mitzvot. On aurait pu se tromper. Les Gadol, alors il fallait donner même un grand Goy. Non, pareil, à Israël, on aurait pu confondre avec un Israël adulte.
Mais shalach leumet, lo yitasuk be. Il a dit pour le mort, on peut rien faire. Lo yehudaïn, lo ramaïn, ni des juifs ni des non-juifs, lo biyom tov rishon, velo biyom tov sheni, soit le premier ou le second jour de Yom Tov. D'accord, là aussi elle s'étonne, c'est la très chamir. Et ni va maravuda, barshilat amarabiasi, ovda, ava, bevek nishten, une fois c'est arrivé dans la synagogue des Maron là-bas, Yom Tov, à savoir le Shabbat, un Yom Tov qui était collé à un Shabbat, on ne sait pas si c'était avant ou après. Lo edana imilifana ou milharia, avec tous les kamei de Rabbi Yochanan, on demande à Rabbi Yochanan, il a autorisé à ce que le peuple s'en occupe. Donc on voit ici que c'est un peu marqué ce qu'on a dit à Bisra. Amarava, med beyom tov rishon, askouba bamemim beyom tov sheni. Rava dit lui-même aussi que s'il est mort le premier jour de Yom Tov, le peuple pourra s'en occuper le deuxième jour. Si c'est beyom tov sheni, askouba Israël, et si c'est ça même, Israël, c'est-à-dire que en général, jusqu'à présent c'était les Goïm, et là ici même Israël. Donc il y a une solution. On voit que si c'est mort le premier jour, le deuxième jour c'est des Goïm, si c'est mort le deuxième jour, eh bien c'est un Israël même qui peut. Et même le second jour de Rosh Hashanah. Alors qu'on est marqué par rapport à Betsa, les filles Shena Ben Torah. Donc la réponse elle sera encore la même. Pourquoi on était marqué dans Met par rapport à ce qu'a bien à dire Rabbi Yochanan et Rava? C'est parce que Shmuel considérait que ce n'était pas des Ben Torah et qu'on ne pouvait pas leur donner ces terribles-là. Rabbi Abin Mar, Ravuna Amar Abraham Bargo Yamit Atef Adam Bekila Obersasea Veotzilek Shutarabim Beshabbat et Nochoshesh. Un homme peut porter donc cette kila dans laquelle il y a souvent des fils qui sont au milieu du tissu pour pouvoir justement l'attendre. Il peut le porter sur lui comme un talit et sortir avec pour un Shabbat. Et même si ces fils-là, ça ne s'appelle pas Otsa'a, porter ces fils-là. L'Agma dit c'est étrange. Parce que normalement, des fils qui servent à rien sur un vêtement, ça s'appelle Otsa'a quand on les porte. Pourquoi? Parce qu'on le voit que dans un vêtement qui nécessite des talitotes, des titiotes, et il y a un titit qui n'est pas là. Donc, du coup, c'est pas caché. Les 3 titiotes font office de poids, et donc c'est interdit. Maïch Namid Ravuna, quelle différence avec l'histoire de Ravuna? De Maravuna, Marav, au nom de Rav, celui qui sort avec des titiotes pas cachés, Shabbat Chayav Khatat, il est Chayav sur la Otsa'a. Alors, comment dit-il, les gabetel, il trashive et le batile, ane lo chashive au batile. Pourquoi? Parce qu'un titit, c'est important dans un vêtement. Et donc, quand c'est pas caché, les 3 titites qui pendent, ou les 4, mais pas cachés, sont importants. Et donc, on ne peut pas dire que c'est comme s'il n'était pas là. Alors que les fils qu'il y a dans la Kila, c'est différent. Marva Baravuna, Ari Madame, Al-Shameret Beyom Tov, Litlotba. Puisque ici on parle de ceux qui pensent que pendant Shabbat on a le droit de mettre dans l'Amshameret, dans le filtre, simplement on n'a pas le droit de poser le filtre, eh bien ici on autorise à ruser, c'est-à-dire à poser le filtre pour mettre quelque chose d'autorisé, et après de mettre le reste. Donc, il a pas rimonim, il met ça pour poser dedans des rimonim, des grenades. Et le bacharim à la fin il met de la lie, de vin. Amar Ravashi vehoud et talaba rimonim, et on précise qu'il faut quand même qu'il n'ait pas simplement dit ça. Il faut vraiment qu'il ait vraiment mis des grenades et après il pourra mettre le fond du vin. Comme on a vu que finalement le issour de la chameret c'était pas mishum oel, c'était mishum ovda dechol, et bien le fait de le faire pour des rimonim ça devient Muta. Maïshna, mais Adetania, quelle différence avec ce qui est marqué ici dans une braïta, Matilim, Shechar, Bemoed, les Tzorech Hamoed. On a le droit donc de mettre du Shechar, de faire donc de la liqueur ou de l'alcool, Bemoed, les Tzorech Hamoed pour le Moed. Shalot Tzorech Hamoed, Assour. Si c'est pas pour le Moed, c'est Assour de le faire. Echad Shechar Tmarim, Echad Shechar, Sorim, que ce soit des alcools à base de date ou à base d'orge, Afalpi, Shesh Laem Yashan, et même s'il a déjà de l'ancien, mais arrive et Shotem Mina Hadash. Il a le droit de faire et pour avoir quelque chose de nouveau. Et ici, on ne demande pas de faire une action claire, comme c'est marqué tout à l'heure dans Ravashi, qu'il faut vraiment mettre les grenades avant. Et simplement, il fait comme si. Ata lo muchamilta, acha muchamilta. C'est différent. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, faire un alcool pendant Yom Tov, ça s'appelle ochan nefesh et c'est autorisé. Et ce qui est interdit, c'est quand c'est pas pour la fête, donc du coup il suffit de dire que finalement on veut du nouveau pour que ce soit autorisé, alors que dans le cas là-bas de mettre une chameret, c'est vraiment on dit une déchol, et donc il faut vraiment faire une chocha claire. On les Rabbanan et Ravashi, Chachamim disent Ravashi, Chazima Aïsoma mais Rabbanan, regarde ce Tamid Chacham, ce jeune Tamid Chacham, Rabuna ben Rabbi Hayoun, chez moi qui s'appelle Rabbi Vuna ben Rabbi Chayon, ou autre version Rabuna ben Rabbi Chalvan,
Sheme, Shakal, Barad et Touma, ou Manar Bebarza, Dedana. Il prend une tête d'ail et il la met dans un tonneau, et il la met à l'endroit du trou et ça ferme comme ça le tonneau. Kamikavna. Et il dit qu'il fait ça simplement pour avoir un endroit pour garder l'ail comme il le veut. Alors, vas-y, Menaïm, Bemavra, ou autre chose, quand il veut aller vérifier si sa récolte elle est bien, il y a une barque qui faisait le passage entre deux côtés d'un fleuve, il allait s'endormir dans la barque, vers Avar, les Argissa et l'autre, celui qui donnait la barque, le goy, et bien le transporter de l'autre côté, et c'est-à-dire il allait vérifier ses fruits. Ana, les minam kamikavna. Et il disait, moi, j'avais juste envie de dormir dans la barque. Donc il est marim. Amaleo, Ravashi a répondu, Arama kamarta. Arama ici, c'est un Rama bedarabanan. C'est qu'un problème d'arabanan et de marim. Sur des rabanan, ils sont pas rabanan. Loatil, il m'avait khatrila. Et on ne craint pas pour un tamim chacham comme ça, qu'il en finisse par faire autre chose. Donc c'est moutar. Nouvelle Mishnah, notre imaim al gabe shmarim. Si on a déjà des shmarim qui sont posés sur le psalmonet, on a le droit de rajouter de l'eau pour liquéfier les shmarim, pour que ça puisse filtrer. Comme ça, tayain, besoudarim, ou bekfifan mitrit, on a le droit de filtrer le vin avec des draps, ou kfifa mitrit avec un panier en osier, comme ça qu'on appelle kfifa mitrit. La raison pourquoi c'est autorisé, c'est parce qu'a priori, le vin est consommable comme ça. Comme le vin est consommable tel quel, le fait de le filtrer, ça s'appelle pas boré. On a le droit de mettre de l'œuf dans la msané dans laquelle on trie la moutarde. Aussi, anomaline Shabbat, on fait une préparation à base de vin pendant Shabbat. Rabbi Omer, Shabbat Bekos. Shabbat, on le fait que dans un verre. Yom Tov, Belagin, donc un kos un peu plus grand. Moed, pendant le Moed, Bechavid, même dans un tonneau. Rabbi Sadok Omer, Akol, Lefi Ochin. Rabbi Sadok, selon lui, ça n'a rien à voir avec Shabbat ou pas Shabbat, ça dépend du nombre d'invités que l'on a. Mazeri noten adam yain, saloul maim stolim et toch hamshameret beshabbat menochoshesh. Avalachorin l'eau. Zeri dit on a le droit de mettre de l'eau ou du vin qui sont clairs comme ça, bien liquides, dans une chameret pendant Shabbat parce qu'encore une fois c'est déjà liquide. Par contre dès que c'est trouble, on n'a pas le droit de le mettre parce que là c'est boré. Mais tu veux un objet, Rabbi Shmuel Omer, Torel adam chavit shalyain, yedam ushmaria, et noten et toch hamshameret beshabbat menochoshesh. Pourtant, c'est marqué dans une braïta que Rashbag autorise à ce que l'on mette du vin avec les shmarim a priori dans la mshemeret. Venochoshesh. La Gemara dit Terima Zeri Benagitot Shanu. Zeri là-bas explique que là-bas on parle Benagitot, c'est-à-dire que c'est vraiment le jus de raisin, quoi. C'est le vin qui vient à peine de sortir de la récolte. Et donc, finalement, quoi qu'il arrive, même après avoir filtré, il restera toujours un peu trouble. Il y a toujours ce côté trouble, un peu comme on a des fois dans le jus de pomme, qu'il y a dans le jus de raisin ou le vin de Benagitot. Mais Sanini Tayain Besoudarim, on a le droit, dans la Mishnah, de filtrer un vin qui est lui-même liquide dans des draps. Amar Avshimi Bachia Bilva Shaloya Aseguma. Mais il ne faut pas, pour pas que ça fasse, on dit des rôles que ça ressemble à ce qu'on fait dans la semaine, il ne faut pas qu'on crée avec le drap une forme de cuve. Mikfa Mitzrit, donc ce fameux panier là, Amar Avichi Abarashi, Amar Av, Bilva Shaloya Gbia Mikarkaito, Shel Kli Tefach. Il ne faut pas que le Mikfa Mitzrit recouvre et soit au-dessus du Keli qui est en dessous, qui va recueillir le vin, de plus d'un Tefach. Donc ça c'est interdit. Amar Afapa, Lonadek Inish, Tsaitane Befume, de Kuzane, de Chavita, Mishum, Imirze Kemshameret. On n'a pas le droit de boucher le trou d'un tonneau avec une forme comme ça de brindille de paille, parce que ça ressemble à quelque chose qui sert à filtrer. Neber Afapa, Shafu Shicha, Mimana Lemana. Un jour, chez Afapa, ils étaient en train de transvaser de l'alcool d'un keli à l'autre. Amar le Ravacha, Midifti le Ravina, Aikain Tzotzot. Et pourtant, à la fin, quand il verse, il y a des gouttes et une forme, d'une certaine manière, de brera, de tri qui se fait entre les dernières gouttes dans lesquelles il y a une partie qui reste dedans et une partie qui part. La Gemara a dit non. Les Ber Afapa, le Chashive. Le fait que chez Rafapa, on n'en était pas quelques gouttes près, on ne considère pas que ces gouttes qui se séparent à la fin des shmarim, de la lie, eh bien, sont considérées comme étant horaires.